Imaginez un instant une prière si unique, si profonde, qu'aucun prophète, aucun wali, aucun savant n'a jamais osé la prononcer. Une demande adressée à Allah dans le secret de la nuit, au-delà des mots ordinaires. Une invocation qui dévoile non seulement la grandeur spirituelle du Mahdi, mais aussi la profondeur du lien entre le Créateur et celui qu'il a choisi pour la fin des temps. Qu'Allah nous éclaire par sa lumière et nous accorde la compréhension des mystères qu'il révèle uniquement à ceux qui cherchent avec sincérité. Qu'il nous éloigne des illusions et nous rapproche de sa vérité. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne Témoin d'Allah pour ne rien manquer des révélations spirituelles et des signes de la fin des temps. Que vous soyez en Suisse, en France, en Belgique ou au Canada, vous faites partie de cette communauté francophone que nous voulons éclairer et éveiller. La prière unique qui ne ressemble à aucune autre, il existe des prières que l'on prononce chaque jour. Des supplications simples, pleines d'espoir, de peur ou de reconnaissance. Mais il existe aussi, au-delà des mots, des prières silencieuses, qui ne sont pas formulées avec la langue, mais avec l'âme elle-même. C'est dans cette sphère invisible que se situe la prière du Mahdi. Elle n'a pas de pareil, parce qu'elle ne cherche rien pour elle-même. Elle est une offrande totale, une dissolution volontaire dans la volonté d'Allah. Le Mahdi n'est pas un dirigeant au sens où le monde le comprendrait. Ce n'est pas un roi qui réclame une couronne, ni un conquérant en quête de pouvoir. Son autorité ne repose pas sur une armée ou une popularité, mais sur une intimité spirituelle avec son Seigneur que peu d'êtres humains peuvent concevoir. Ce qui le distingue des plus pieux, des plus érudits et des plus éveillés, c'est cette prière unique qu'il adresse à Dieu dans la solitude absolue, lorsque même les anges ignorent ce qui se passe dans les profondeurs de son cœur. Les enseignements transmis par Ibn Arabi nous ouvrent une fenêtre rare sur ce moment mystique. Alors que la plupart des humains demandent à Allah protection, bénédiction, succès, amour ou pardon, le Mahdi formule une demande radicalement différente. Il ne demande pas la victoire, il ne demande pas le paradis, il ne demande même pas que son nom soit connu ou honoré. Ce qu'il demande dépasse les mots, il demande à être effacé en Allah. Cet effacement n'est pas une disparition matérielle. C'est une extinction spirituelle, une annihilation volontaire de tout ce qui, en lui, pourrait exister séparément de Dieu. Il ne veut plus agir par lui-même, penser par lui-même, exister pour lui-même. Il veut que la lumière divine traverse son être comme la lumière traverse un cristal pur, sans déformation, sans ombre, sans filtre. Ce désir n'est pas un renoncement désespéré, c'est l'expression la plus haute de l'amour divin. Aimer Allah au point de ne plus vouloir exister autrement que par lui et pour lui. Le Mahdi devient ainsi une sorte de miroir parfait, non pas un être supérieur, mais un être totalement transparent. Là où la plupart des hommes prient pour combler un manque, lui prie pour disparaître comme entité séparée, afin que seule la présence divine demeure. Cette prière est d'autant plus bouleversante qu'elle est formulée dans le secret le plus profond. Personne ne l'entend. Aucun témoin humain n'y assiste. C'est une prière qui ne traverse pas les lèvres. Elle émane directement de l'âme. C'est pourquoi Ibn Arabi l'a décrite comme une demande que personne d'autre parmi la création n'a jamais adressée. À travers cette demande, le Mahdi se place dans une posture que peu peuvent supporter. Renoncer à tout ce qui fait de lui une individualité distincte. Là où les saints demandent la proximité, lui demandent l'effacement total. Là où les pieux cherchent la lumière, lui cherche à ne plus faire écran à cette lumière. C'est une étape qui dépasse les degrés spirituels ordinaires. Elle est le sommet du tawhid vécu intérieurement. Imagine un être qui, au lieu de demander à Dieu de le rendre fort, demande à Dieu de n'être rien d'autre qu'un canal de sa force. Un être qui, au lieu de demander la victoire, demande que la victoire soit celle de Dieu seul. C'est cela, la singularité du Mahdi. Ce vœu n'est pas un acte d'orgueil spirituel, mais un acte d'amour absolu, comme une goutte d'eau qui accepte de se fondre dans l'océan dont elle provient. L'ego humain résiste à cette idée, car il cherche toujours à exister, à laisser une trace, à être reconnu. Mais le Mahdi, lui, demande à ne plus être qu'un souffle de la volonté divine, un espace vide que Dieu remplit de sa lumière. Dans ce moment silencieux, il atteint une station que les mots ne peuvent pas contenir.
Et cette station sera le fondement de tout ce qui découlera ensuite. Sa mission, son impact sur le monde, sa manière d'incarner la justice. Tout commence par cette prière unique, née dans la solitude la plus pure entre l'âme et son Créateur. La nature de cette demande spirituelle, il y a des demandes qui résonnent à la surface du monde, et il y en a d'autres qui se perdent dans les profondeurs invisibles, là où seuls les cœurs éveillés osent s'aventurer. La demande du Mahdi appartient à cette seconde catégorie. Elle n'est pas une parole prononcée. C'est une onde silencieuse qui se propage dans les sphères célestes. Pour en comprendre l'ampleur, il faut d'abord comprendre la réalité de ceux que Dieu élève. À travers l'histoire, les prophètes ont été porteurs de missions claires, les saints ont été témoins de lumières intérieures, et les hommes de foi ont marché dans leurs traces. Mais au-dessus de ces chemins déjà lumineux, il existe une charge unique, celle confiée au Mahdi. Cette charge n'est pas seulement un rôle historique ou politique, c'est une fonction spirituelle colossale. Devenir le vecteur pur du plan divin dans une époque où l'humanité aura oublié jusqu'au sens même de la lumière. C'est dans ce contexte que prend forme sa demande. Être effacé pour que seule la volonté divine parle. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un abandon total, une abdication intérieure que même les cœurs pieux n'osent imaginer. Elle porte en elle une signification vertigineuse. Ya Allah, je ne veux rien pour moi, pas même le mérite d'avoir agi. Que tout vienne de toi, que tout retourne à toi. Dans cette invocation, il n'y a ni revendication, ni ambition, ni désir caché. Elle est l'expression d'un cœur qui a été entièrement purifié, vidé des illusions de ce monde. Les êtres humains cherchent souvent à recevoir des signes, des bénédictions, des honneurs ou des réponses. Mais lui, il demande à disparaître comme demandeur, pour que Dieu lui-même soit la source, le centre et la finalité. Cette prière ne se fait pas à la lumière du jour. Elle n'est pas récitée devant une assemblée. Elle ne s'écrit pas dans les livres saints. Elle se murmure dans les profondeurs de la nuit, à l'heure où le monde dort, où les âmes sincères se lèvent pour invoquer, où seuls les cœurs connectés à leur Créateur vibrent dans le silence. C'est dans cet espace sacré, invisible au regard, que le Mahdi prononce son abdication. Pour comprendre cette dimension, il faut plonger dans les écrits et la vision intérieure de Ibn Arabi. Ce maître spirituel décrit cette station comme un point où la lumière ne se cherche plus. Elle est, et celui qui l'habite devient le canal de cette lumière, non plus son chercheur. Là où les saints avancent vers Dieu, le Mahdi est traversé par Dieu. Là où les âmes prient pour être guidées, lui prie pour ne plus exister en dehors de cette guidance. Imagine un être qui renonce à toute possession intérieure, à toute idée de moi, à toute trace d'orgueil subtil. Ce renoncement n'est pas une faiblesse, c'est une force que peu peuvent porter. Car pour être le vecteur d'un plan qui dépasse l'humanité, il faut que l'humanité en soi s'efface. Le Mahdi est ainsi préparé non pas comme un simple homme pieux, mais comme un réceptacle vidé, façonné pour contenir une lumière qu'aucune autre époque n'aura portée avec une telle intensité. C'est pourquoi sa prière dépasse la supplication des saints et des prophètes. Elle est une remise totale de soi, une acceptation d'être le lieu où Dieu agit sans résistance. La nature de cette demande spirituelle est presque incompréhensible pour la raison humaine. Elle échappe à la logique de l'ego, à la soif de reconnaissance, au besoin d'exister. Elle n'est pas un rêve, elle est une réalité spirituelle concrète que seuls les cœurs dépouillés peuvent contenir. Et dans ce dépouillement absolu se trouve la clé de sa mission. Il ne parlera pas pour lui-même. Il ne guidera pas par sa propre volonté. Il sera ce souffle silencieux qui agit comme un pont entre le ciel et la terre, entre le plan divin et les pas hésitants des hommes. Une prière qui change le destin des nations. Il y a des prières qui ne changent que des vies. Et il y a des prières qui changent le cours de l'histoire. Celle du Mahdi appartient à cette catégorie rare et redoutable. Ce qui bouleverse, ce qui frappe l'esprit et fait trembler les cœurs attentifs, c'est que cette prière n'est pas personnelle. Elle dépasse de loin la dimension intime d'un homme seul à genoux devant son Seigneur. Elle traverse les frontières du temps et de l'espace. Elle est universelle. En s'effaçant devant Allah, le Mahdi devient le point de jonction entre le ciel et la terre, entre la volonté divine et le monde des hommes. C'est comme si,
Par cette simple demande, une porte invisible s'ouvrait, permettant au décret divin de descendre dans la réalité terrestre. Ce n'est pas une figure symbolique ou un simple mystique, c'est un pivot spirituel, un axe autour duquel va tourner une nouvelle page de l'histoire humaine. Il faut imaginer ce moment non pas comme une scène isolée, mais comme un déclencheur silencieux. Une prière murmurée dans l'obscurité peut renverser des trônes, faire tomber des empires, réveiller des peuples, éclairer des cœurs endormis. À travers cette demande unique, le Mahdi devient l'instrument par lequel les grandes prophéties s'accomplissent, celles que les générations ont lues, répétées, attendues, sans savoir à quel point elles étaient proches. Son effacement n'est pas une disparition, c'est une manifestation pure de la puissance d'Allah. Le monde verra des bouleversements et pensera que ce sont des hommes qui agissent, des alliances qui se forment, des nations qui se lèvent. Mais derrière ce voile apparent, c'est la main du divin qui se déploie à travers un cœur qui s'est entièrement livré. Imagine une flamme qui brûle sans brûler le support, une lumière qui éclaire sans projeter d'ombre. Le Mahdi devient cela, un vecteur transparent de la volonté divine, un canal par lequel la justice descendra sur des terres qui ont oublié ce que signifie être juste. Ainsi, les grandes révolutions spirituelles, les rétablissements de justice, les peuples libérés des chaînes visibles et invisibles, ne se réalisent pas par sa force, mais par celle de celui qui l'envoie. Le Mahdi n'est pas l'origine, il est l'écho d'une volonté plus haute. Et cet écho, une fois libéré, se propage comme une onde irrésistible dans le monde entier. Cette réalité porte en elle une beauté lumineuse, mais aussi une gravité terrifiante, car une telle charge ne peut être portée par un homme ordinaire. Ce n'est pas une couronne dorée qu'il reçoit, mais un poids immense, celui d'être le canal pur d'un décret qui transformera la planète. Aucun orgueil, aucune ambition personnelle, aucune faiblesse humaine ne peut survivre à cette mission. Seule une âme entièrement absorbée en Dieu peut tenir. C'est pourquoi cette prière est unique dans toute l'histoire de la création. Ce n'est pas une supplication pour soi, ni pour une communauté limitée. C'est une invocation cosmique, une onde qui touche les consciences, les structures, les royaumes et les cœurs. Elle s'adresse au Créateur, mais elle concerne l'humanité entière. Dans les livres saints, les prophéties ont toujours décrit une ère de bouleversement. Les nations s'effondrent, les systèmes s'éteignent, les injustices sont balayées. Mais peu réalisent que tout commence dans un cœur, avec une prière qui ne cherche rien, si ce n'est que Dieu règne sans intermédiaire. Cette prière silencieuse est le début du renversement des illusions humaines. C'est dans ce silence nocturne que le monde change, bien avant que les peuples s'en aperçoivent. Les empires tombent d'abord dans l'invisible, avant de tomber dans la lumière du jour. Et le Mahdi, par sa demande unique, devient la source silencieuse de ce changement. Ibn Arabi est le secret de ceux qui demandent autrement. Il existe, au fond des âmes les plus pures, une manière de parler à Dieu qui ne ressemble à aucune autre. Ce ne sont pas des mots articulés, c'est une lumière qui dialogue avec une lumière plus grande qu'elle. C'est dans cette sphère subtile que Ibn Arabi nous invite à entrer lorsqu'il parle du Mahdi. Dans ses écrits mystiques, il ne le décrit pas seulement comme un homme guidé par Dieu, mais comme un miroir pur, un espace transparent où la volonté divine se reflète sans altération. Imagine un miroir parfaitement poli. Il ne déforme rien, il ne projette pas ses propres couleurs, il ne retient rien pour lui-même. Ce qu'il reçoit, il le renvoie tel quel. C'est ainsi que le cœur du Mahdi est décrit, un réceptacle silencieux, prêt à laisser passer le souffle d'Allah sans résistance. Et c'est là que réside le secret de ceux qui demandent autrement. Là où les autres hommes, même les plus pieux, prient pour être guidés. Le Mahdi prie pour ne plus exister en dehors de cette guidance. Il ne veut plus être un être qui reçoit. Il veut être l'état même de la réception. Là où les autres demandent la lumière, lui demande de devenir la lumière qui éclaire le monde, sans filtre, sans trace de lui-même. Ce n'est pas une aspiration d'orgueil, mais le fruit d'un effacement intérieur si profond que le je humain s'efface derrière le nom divin. Ibn Arabi disait que cette prière est le signe distinctif, l'empreinte spirituelle unique qui le sépare de tous les autres élus de Dieu.
Ce n'est pas une qualité acquise, c'est une station offerte par le Très-Haut à un cœur qu'il a choisi et préparé bien avant que le monde ne le voie apparaître. Une prière comme celle-là ne peut pas être imitée, elle ne peut pas être récitée mécaniquement. Elle naît d'un endroit où le monde n'existe plus vraiment, où seule la présence divine demeure. Mais cette demande, aussi lumineuse soit-elle, est lourde, très lourde, parce qu'elle prépare ce cœur à supporter ce que nul autre ne pourrait porter. Les mots d'Ibn Arabi laissent entrevoir cette vérité silencieuse. La lumière qui éclaire les nations doit aussi traverser les ténèbres les plus denses. Le Mahdi devra faire face à des réalités qui dépassent l'entendement humain, des conflits mondiaux où les puissances visibles et invisibles se lèveront, des épreuves spirituelles d'une intensité que même les plus sages redouteraient, des confrontations avec des forces qui ne relèvent ni de la simple politique, ni de la simple croyance. Et au milieu de tout cela, il ne pourra compter sur aucune force propre, car il aura choisi de ne plus en avoir. Sa seule protection, sa seule arme, sa seule lumière, ce sera Allah lui-même. Cette position d'effacement n'est donc pas une fuite, mais une force silencieuse. Là où d'autres se préparent par les stratégies ou les alliances, lui se prépare par le vide intérieur. Ce vide n'est pas un manque. C'est un espace que Dieu remplit. Dans ce secret se trouve un message pour celui qui écoute avec son cœur. Les plus grandes missions spirituelles ne reposent pas sur la puissance personnelle, mais sur la capacité à s'effacer pour laisser le divin agir. Le Mahdi est l'incarnation parfaite de ce mystère. C'est ce qui fait de lui un miroir. C'est ce qui fait de sa prière une onde qui dépasse les limites du monde visible. Quand Ibn Arabi parle de lui, il ne parle pas d'un homme, mais d'un état de transparence absolue. Un état que peu peuvent imaginer, encore moins porter. C'est le secret de ceux qui, dans l'ombre, parlent à Dieu autrement. Le moment où cette prière sera exaucée, il y a des prières qui traversent le temps comme des éclairs silencieux, des paroles murmurées dans l'invisible, mais qui résonnent jusque dans les trônes célestes. La demande du Mahdi fait partie de celle-là. Elle ne s'inscrit pas dans une chronologie humaine. Elle germe dans les dimensions secrètes du décret divin, là où le futur est déjà écrit, mais attend d'être révélé. Cette prière ne cherche pas à changer une situation passagère. Elle attend le moment précis où Allah dira « Sois ». Le monde ne percevra peut-être rien au début. Tout commencera dans une discrétion presque déconcertante. Pourtant, au-dessus des cieux, quelque chose s'ouvrira, comme une graine longtemps enfouie sous terre qui finit par fendre la terre pour donner naissance à un arbre gigantesque. Cette graine, c'est la prière du Mahdi, et le moment où elle éclora marquera le début d'un basculement silencieux, mais irréversible. Les nations seront encore occupées à leur conflit. Les puissants penseront contrôler le cours des choses. Mais une lumière invisible commencera à se propager. Elle ne passera pas par des armées. Elle ne passera pas par des alliances politiques. Elle se glissera dans les cœurs qui ont attendu, espéré, veillé dans l'ombre. Les cœurs sincères la reconnaîtront sans qu'on ait besoin de la leur expliquer. Ce n'est pas une idée qu'on comprend, c'est une vérité qu'on ressent. Le Mahdi, à cet instant, ne parlera pas pour convaincre. Il incarnera une parole qui dépasse les langues et les cultures. Son regard, sa présence, son silence même, auront la résonance d'un verset divin. Ce n'est plus un homme qui agit, c'est Allah qui agit à travers lui, comme un vent qui ne se voit pas mais qui renverse tout sur son passage. Ceux qui ont une foi sincère ne verront pas un chef politique, ils verront un signe, une preuve vivante que la promesse d'Allah ne faillit jamais. Les oppresseurs, eux, sentiront une crainte qu'ils ne pourront expliquer. Pas une peur humaine, mais une crainte venue des profondeurs de leurs âmes. Car cette lumière n'éclaire pas seulement, elle dévoile. Et tandis que le monde se débattra dans ses illusions de pouvoir, une réalité nouvelle émergera sans bruit. C'est ainsi que la prière sera exaucée, non pas par le fracas des armes, mais par la manifestation pure d'une volonté supérieure. L'histoire basculera, non dans un chaos humain, mais dans une orchestration divine parfaite. Les prophètes l'avaient annoncé, les saints l'avaient pressenti, les cœurs éveillés l'attendaient. Ce moment où Allah répond à une prière qui n'appartient à aucun peuple, mais qui appartient à l'humanité tout entière,
Il y a des prières qui bouleversent un destin individuel. Et il y a des prières qui bouleversent le monde entier. Celle du Mahdi fait partie de ces prières rares, forgées dans le silence, portées par une âme qui ne veut rien pour elle-même, si ce n'est disparaître dans la lumière de son Seigneur. C'est cette demande unique que seul un cœur élu peut formuler, qui ouvrira la voie à un basculement historique. Non pas un changement provoqué par les mains des hommes, mais par la volonté d'Allah, transmise à travers un serviteur devenu canal, souffle, miroir. Ce jour-là, la puissance divine se fera sentir non pas dans le vacarme, mais dans la clarté silencieuse d'une vérité qui ne s'impose pas. Elle s'impose d'elle-même. Et lorsque cette prière sera exaucée, le monde ne reconnaîtra pas le Mahdi à son apparence, ni à ses discours, ni à des promesses vides, mais à ce qui émane de lui, à cette lumière qui traverse les âmes, réveille les consciences, brise les illusions et rallume les cœurs endormis. Alors, souvenez-vous, le Mahdi n'est pas envoyé pour être adoré, mais pour rappeler à l'humanité qui mérite d'être adorée. Il n'est pas le centre de la lumière, il en est le miroir. Et ceux qui auront préparé leur cœur le reconnaîtront sans qu'il ait besoin de se nommer. Qu'Allah fasse de nous des cœurs éveillés, capables d'entendre ce que les oreilles ne peuvent de percevoir. Qu'il nous inscrive parmi ceux qui reconnaîtront la vérité lorsqu'elle se manifestera, et qu'il nous protège de l'aveuglement des foules. Si ce message t'a touché, abonne-toi à notre chaîne Témoin d'Allah. Que tu sois de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada, sache que ta lumière compte. Ensemble, préparons nos âmes à ce qui vient, car la véritable révolution commence dans le cœur.